Laurent Nizon, vous êtes le nouveau président de la TAM. Alors là, on est dans l'innovation, on est même dans la chorégraphie entre piétons, cyclistes et bus, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça. C'est l'organisation d'une cohabitation qui est de plus en plus nécessaire, hein. Un changement de politique en faveur des mobilités actives, ça veut dire plus de gens à la marche, plus de gens sur leur vélo et plus de gens dans les transports en commun, ce qui veut dire qu'il faut que ça cohabite dans les meilleures conditions possibles, effectivement. Alors expliquez-nous un peu la récupération d'open data. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les zones dangereuses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer tout ce qui est circulation au niveau des cyclistes comme au niveau des voies de bus. Oui, c'est un peu l'idée. Construire des aménagements, c'est les construire sur la base de données. Et plus on a de données, meilleure est la qualité de l'aménagement au final. Donc on est en train au travers de ces systèmes, on est capable de collecter de la donnée et de voir à chaque fois qu'on a un vélo, un piéton qui va rentrer dans le champ d'angle mort, on se dit ah, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et en fin de journée, on est capable de collecter l'ensemble de ces données, ou on le sera en tout cas dans un futur proche, capable de collecter l'ensemble de ces données, de représenter ça de manière cartographique, et puis de voir les points noirs. Le baromètre des villes cyclables en 2019 avait fait une consultation citoyenne pour les fameux points noirs des pistes cyclables. Et bien là, c'est une carte des points noirs, mais collectée par le système de bus. Est-ce qu'il y a aussi un peu, quelque part, la prévention du risque? Est-ce qu'il y a une accidentologie en matière de circulation, des transports en commun? Oui, bien sûr, il y a une vraie accidentologie par rapport à ces angles morts. Aujourd'hui, on estime, enfin c'est pas une estimation, c'est statistique, hein, l'accident mortel d'un piéton dans le cadre présent dans un angle mort, c'est 9%. 9%, 8% dans le cadre d'un cycliste. C'est donc absolument gigantesque, quoi. Ces dispositifs, moi j'aspire à ce qu'ils deviennent obligatoires dans l'espace. C'est pas avec des autocollants qu'on va résoudre les problèmes de sécurité autour des bus, c'est vraiment avec des dispositifs techniques lorsque l'homme n'est pas omniscient autour de son véhicule. Est-ce qu'il y a une carence législative? Oui, je pense. Il y a eu la loi d'orientation des mobilités a fait faire beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines. Sur ce point-là, je trouve que le décret paru au mois de novembre est un petit peu léger, quoi. Vraiment, l'autocollant qui demande enfin qui informe ou qui veut informer un cycliste qui est au ras d'un véhicule qui pèse 11 tonnes que attention, là il est dans un angle mort, je suis pas sûr que ce soit le meilleur dispositif, quoi.